est-ce qu'on reste du coup dans sa fonction principale ou on se laisse un peu, on découvre d'autres fonctions? Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre mes erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'ont permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Aujourd'hui, c'est session de coaching en live. C'est parti. Coucou Angéline, comment ça va? Bonsoir Manuel, ça va bien, merci et toi? Super bien. Alors, tu me parlais en off d'une problématique. De quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui? Alors, je voulais qu'on parle une problématique ou une opportunité, tu me diras ce D'accord. que c'est. Ok. Mais en gros, voilà, je me suis lancée en tant que community manager, comme tu le sais, ça fait maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai des prospects qui me demandent des choses un peu plus poussées, en fait, d'avoir d'autres casquettes sur des projets, en fait, et qui n'ont, même si ça concerne la communication, ce n'est pas à proprement dit du community management. Donc voilà, c'est des choses qui m'intéressent, c'est des choses qui m'interpellent, c'est des choses que je ne maîtrise pas tout. Enfin, il y a beaucoup de choses que je peux ne pas maîtriser, mais qui m'intéressent. C'est sur de très beaux projets. Donc aujourd'hui, je me dis, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de demandes qui ne sont pas forcément du community management pur, mais on vient vers moi et on me demande de les accompagner sur ce type de projet. Donc ma question est, lorsqu'on se lance dans une activité avec un statut, enfin en tout cas une fonction bien précise, mais que d'autres personnes voient peut-être du potentiel, donc d'autres choses plus poussées, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste du coup dans sa fonction principale ou on se laisse un peu, on découvre d'autres fonctions? Ok. Et là, pour que ça soit clair pour moi, mais j'ai bien compris ce que tu me dis, c'est quoi les types de services qu'on se demande si ce n'est pas du community management? Alors, c'est de l'accompagnement. Alors, c'est du social media management. Bon, je le fais Mhm. déjà avec le community manager, mais là, social media manager, avec Donc, aussi tu entends quoi par là? vraiment plus aller dans le sponsoring plus poussé, peut-être sur du Google Analytics, enfin des choses vraiment plus internes que juste les réseaux sociaux, en fait. Ok, On est vraiment sur toutes sortes de plateformes et pas forcément réseaux sociaux, en tout ok, cas dans le marketing. ok, Et bien évidemment du consulting et de l'accompagnement dans du développement de projets en termes de communication. d'accord, Donc ça touche pas forcément que les réseaux. Là, on parle vraiment, par exemple, d'événements, d'accord, d'images de marque, de développement d'images, enfin des choses que voilà, qui sont pas ok, forcément pas du community management. très bien. Ok, c'est passionnant. Donc, en fait, si j'essaye de récapituler, ce que tu dis, c'est que toi, tu t'es lancé comme community manager. Et que tu es dans cette phase où tu te dis, maintenant que je connais bien mon métier, que je commence à avoir une clientèle, ben, j'ai envie de créer une agence et de pouvoir recruter. Euh, et au moment où tu es en train de faire ça, ben, tu commences à avoir des sollicitations pour des produits qui restent connexes, puisqu'on reste quand même dans la logique de communication, mais en tout cas qui ne sont pas stricto sensu du community management, mais qui sont des prestations différentes, certaines qui vont au-delà de la gestion des réseaux sociaux, certaines qui sont en amont, sur une partie un peu plus stratégique, et certaines qui même dépassent le simple périmètre du digital pour aller carrément sur une communication 360 qui inclurait l'événementiel. C'est un petit peu ça ce que tu me dis. Ouais. Exact, oui. Ok, donc c'est passionnant et je pense que ça va beaucoup intéresser les gens qui nous écoutent. Euh, Il y a il y a une session où on avait essayé on a reparlé du concept d'ikigai. Euh, Oui, L'ikigai, c'est un peu ces 4 dimensions de se dire euh, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui répond à un besoin, à une demande, et qui me permettra d'en vivre en fait, qui est une demande suffisamment importante pour que finalement ça puisse devenir une profession, un métier pour moi. mm, Ok. Donc, c'est ce que tu vis aujourd'hui pour le community management, puisque aujourd'hui, toi, bah, finalement, tu te rends compte qu'en tant que community manager, tu as plus enfin, que tu arrives à un palier, à un plafond où tu es sollicité, tu as de la demande, et que tu n'arrives pas forcément à fournir, à répondre à cette demande, et donc tu te dis, ben, je suis au moment où il faut que je recrute. Et en plus de ça, tu te rends compte que ben, les gens commencent à t'identifier potentiellement pour d'autres services. Alors, est-ce que ce sont des clients à toi ou est-ce que ce sont des personnes qui ne sont pas encore tes clients? les deux. Les deux. OK? Donc, c'est ça qui est intéressant.
c'est que tu as deux effets. Tu as des personnes qui sont des clientes ou des clients. Et là, pour moi, on touche sur quelque chose qui est assez simple. Les gens n'aiment pas se tromper. Et une fois qu'ils ont finalement validé une relation professionnelle, ben, ils vont essayer de tirer pour savoir est-ce que tu peux aller au-delà de ce que tu proposes. Voilà. Et puis Exactement. potentiellement, par rapport à l'image que tu as créée, par rapport à ce que l'on dit de toi, par rapport à ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir, potentiellement, les gens arrivent à faire cette connexion en disant, j'ai envie de la solliciter au-delà du community management. Peut-être aussi, et c'est là que ça peut être drôle, que finalement, on t'identifie peut-être dans la communication et pas dans le community management. Peut-être aussi que ton offre, C'est ça. Ouais, il voilà, y a un peut-être souci aussi que du coup. ton offre Ouais. est pas si lisible que ça. Alors pour le coup, toi, tu le vois comme une opportunité. C'est pour ça que je veux revenir sur l'ikigai, parce que pour moi, la première chose à faire, c'est de se poser la question de si on embarque dans ces missions que nous confient les clients, euh, est-ce qu'on va quand même se réaliser? C'est-à-dire que est-ce que dans ces missions, quand tu te projettes dedans, tu te dis, bah oui, ça me plairait d'apprendre ou ça me plairait d'apporter de la plus-value, ça me plairait d'apporter mon savoir-faire. Je pense que j'ai les compétences ou je pense que je peux acquérir ces compétences d'une façon ou d'une autre, soit en me formant, soit en allant chercher les compétences qui sont nécessaires. Et je pressens qu'il y a potentiellement un marché, puisque j'ai les sollicitations qui pourraient me permettre d'avoir de la rentabilité. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Parce que euh, pour moi, quand on s'embarque dans une entreprise, on s'embarque pour longtemps. Si on s'embarque plus par opportunisme, si on s'embarque juste en se disant pour la monnaie, pour le biz, pour le flouze, on ne peut pas Mhm. tenir. C'est pas suffisant. C'est une D'accord. condition nécessaire, mais c'est pas une condition suffisante. Donc, la première chose, c'est ça pour moi. Le conseil que je pourrais te donner, c'est est-ce que quand on te parle de ces missions, est-ce que Mhm. tu te dis, waouh, je me vois bien prendre ces missions. Alors, j'ai peut-être pas la bande passante, j'ai peut-être pas les compétences, mais je me vois bien accepter ces missions. C'est quoi déjà ta position par rapport à ça? Alors oui, alors ça dépend du projet. En Ouais, fait, puisque chaque projet est différent. Et puis ça dépend de la personne aussi avec qui je vais embarquer, parce que sur un court terme, ça peut être bien, mais à long terme, est-ce que j'ai envie de faire le projet avec la personne? Mais pour la plupart, c'est oui. C'est oui, et d'autres fois, c'est non. Mais la plupart du temps, les projets sont super intéressants. ok. Mm. Il y a un point qui est hyper important pour moi, c'est que je suis convaincu, alors je mouille le maillot, c'est Manuel qui le dit, c'est le capitaine business qui le dit, que à un moment donné, il faut être capable de se spécialiser pour passer un palier. Pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, imaginons que tu fais tout. Euh, du coup, tu es en mode technicien. C'est toi qui fais, on va chercher tes compétences. Mais imaginons que tu fasses tellement de choses variées. En gros, c'est comme si tu recommençais à chaque fois sur une nouvelle Oui, compétence, clairement. etc. Ouais, Et ouais, je... donc, comment tu fais? Pour me spécialiser, pour être... Oui, ça, je Oui, comprends. mais justement, pour te spécialiser exactement, pour capitaliser, pour que tu te dises, ça, c'est ce que je sais faire. Je vais essayer de transformer cette mission ponctuelle en un produit, c'est-à-dire quelque chose qui est en céline, avec un brevet, une méthodologie, quelque chose que je peux enseigner, que je peux documenter et enseigner, qui me permettra à un moment donné de déléguer. Voilà. Donc pour moi, c'est ça le piège de la diversification à tout va. C'est qu'en fait, on fait rentrer de l'argent, entre guillemets, mais peut-être que en faisant plein de choses, on finit par n'être bon dans rien. Rien. Ouais, oui, je En comprends. faisant plein de choses, on a forcément la casquette de technicien puisque on a une nouvelle mission, donc il faut essayer, il faut voir, il faut tâter. Tu peux pas déjà déléguer cette mission.
Et tu fais tellement de choses que tu n'as pas forcément le temps de documenter, ou tu te dis, mais je ne vais pas documenter ça puisque la prochaine mission, elle sera complètement différente. Et donc, en fait, tu prolonges l'état dans lequel tu es de technicien, D'accord. de solopreneur, freelance, qu'on va interroger sur plein de sujets. Et c'est hyper intéressant parce que tu es curieuse, donc tu apprends des choses. Mais il faut savoir que cette phase-là où on accepte tous les projets, même s'ils sont intéressants, même qu'ils sont différents, ça ne peut pas être une phase, selon moi, pendant laquelle on, on est en train de préparer la montée en puissance de sa structure pour commencer à être une structure où on va recruter, sur laquelle on va créer des process, on va documenter, et pour que tu Je puisses comprends. prendre de la hauteur. Voilà. Donc, c'est un petit peu ma vision. Moi, quand je me suis lancé, euh, j'ai accepté des missions très différentes. Effectivement, j'ai fait un peu de community management. Je gérais de la publicité Facebook. Enfin, ça s'appelait publicité Facebook à l'époque. De la publicité Google. Je faisais des sites web, euh, etc. En même temps, je fais de la formation sur les produits Google, etc., etc. Ok. C'était ma période solopreneur. Et je pense que tout le monde doit faire son expérience parce qu'au bout d'un moment, on arrive vraiment, quand on revient sur ce concept un peu d'ikigai, de se dire, bah finalement, ça c'est rémunérateur, mais c'est pas moi. Et même si j'avais les compétences, je ne me verrais pas me projeter là-dedans, quoi. C'est pas ma vision, c'est pas ce que je veux. Voilà. Mm. Euh, donc, on arrive comme ça, petit à petit, à se trouver. Mais quelque chose qui est pour moi absolument clair, c'est que chemin faisant, il faut que tu arrives un petit peu à prendre de la hauteur. Et peut-être que les 6 prochains mois, tu vas accepter de t'éparpiller, entre guillemets. Mhm. Mais il faudra que tu arrives à prendre, pour moi, le temps de la hauteur pour souffler, regarder un petit peu en position haute ce que tu fais, et puis analyser. Te dire, dans tout ce que je fais, quelle est la prestation pour laquelle les clients me remercient le plus? Dans tout ce que je fais, quelle est la prestation euh, pour laquelle je prends le plus de plaisir? Dans tout ce que je fais, quelle est la prestation pour laquelle je pense que j'ai une singularité qui est une vraie différence et qui me permet de me positionner, donc voilà, d'avoir un positionnement qui est clair et précis et qui est clivant par rapport à ce qui peut exister sur le marché. Ok. OK? Et à partir de ça, tu vas te poser la question, est-ce qu'il existerait un marché si je me spécialisais sur cela? Est-ce que je pourrais faire de cette mission, de ces 2 missions, de ces 3 missions qui m'ont passionné, un produit? Ce que j'entends par produit, je ne sais pas si c'est clair, c'est que quand on rend des services, on a cette logique où à chaque fois on recommence. Un produit, c'est finalement, ça peut être un service, on va dire que c'est un service as a product, un service comme un produit, mais où il y a une méthodologie, il y a une façon d'aborder du coup la mission qui fait qu'avec cette méthodologie, il y a un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 peut-être, ou juste un 1, un 4, un 2, un 3, un 4. Mais c'est breveté, c'est Angeline qui fait comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et c'est toujours comme ça. Et on passe toujours par ces étapes-là. D'accord. Et la beauté du produit, ben, c'est que ça amène la spécialisation et ça amène l'excellence. La beauté du produit, c'est qu'en fait, il y a, tu n'es pas en concurrence avec d'autres. Toi, tu as un produit que les autres n'ont pas. Donc, soit tes clients le veulent ou ne le veulent pas. La beauté du produit, c'est qu'en documentant, en créant les process, ben, tu peux enseigner à des personnes que tu vas recruter comment délivrer ce produit sur différentes parties de la méthodologie. Voilà. Si tu fais énormément de choses, ben, tu auras du mal en étant seul. Et quand on regarde un petit peu les entreprises à succès, au départ, peut-être qu'elles font plein de choses, souvent en mode solopreneur. Après, elles vont se spécialiser sur quelque chose.
Et quand elles ont vraiment validé l'attraction, le fait de faire monter en compétence des équipes et de pouvoir, entre guillemets, passer à l'échelle, eh ben, elles vont commencer à s'intéresser à un nouveau produit, puis un nouveau, puis un nouveau, puis un nouveau. Et c'est comme ça que finalement, elles finissent par avoir plusieurs produits. Mais à un moment donné, il y a toujours cette nécessité de se spécialiser et de dire non. Et c'est Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. très difficile parce Mm. que, en gros, là où c'est pas évident, c'est se dire à quel moment je sais que je suis au stade où j'ai trouvé mon produit et qu'il faut que je dise non maintenant à tout ce qui n'est pas en lien avec cela. Ok. Tu vois? Donc, pour Mm. moi, il y a pas d'erreur, il y a pas à se flageller en se disant, waouh, les clients me voient dans quelque chose. Mais ce que je peux vraiment te dire, en tout cas, moi, quelle est mon approche aujourd'hui? Quand j'essaie de me dire que je vais créer une entreprise à succès, c'est de me dire, effectivement, à quelle problématique je vais répondre, pour quel segment, quel est le produit que je vais pouvoir créer, même si c'est un service, avec quelle méthode, quelle méthodologie. Mhm. Et est-ce que, quand j'aurai fait ça, est-ce que je pressens qu'il y aura une demande régulière et potentiellement, cerise sur le gâteau, que ce produit peut être un produit récurrent pour un client donné. Ok, je comprends. Tu vois? Et c'est pour ça que finalement, imaginons que tu crées un produit autour du community management. Euh, qu'il y a une façon, euh, voilà, c'est une façon, Céline fait le community management comme ça. Bah, si tu arrives demain à être clivante sur cela, pour moi, c'est un produit qui est intéressant parce que tu pourras éduquer, tu pourras enseigner à tes ressources. Et le community management, par essence, c'est un produit récurrent. Si tu arrives à bien penser ton produit, mois après mois, entre guillemets, ton client est abonné. Mm. Tu lui fais une promesse, tu lui dis que toi, tu as une approche de la communication dans ton community management qui est comme ça, mais mois après mois, tu crées de la récurrence. Tu peux enseigner et donc tu peux passer à l'échelle. Plus tu as de demandes, plus ça veut dire qu'il faut que tu recrutes. Et donc, tu as des techniciens qui gèrent cela. Tu as des vendeurs qui vont chercher si finalement la demande n'est pas entrante. Et tu as les opérations qui gèrent. Tu as peut-être de la qualité. Et toi, finalement, tu as cette position haute, cette position méta, entre guillemets, où bah, du coup, tu gères ton entreprise. Voilà. D'accord. Donc, ça existe pour le community management. On a clairement, tu vois, aujourd'hui, tu vends de l'abonnement à tes clients. Oui, oui, OK? oui. Alors peut-être que on verra ça dans d'autres séances si tu veux rester sur le community management. On pourra se dire comment tu crées une méthodologie, un produit qui est différent pour te positionner euh, dans la méthodologie Mhm. aussi. C'est-à-dire qu'on peut se positionner sur ce que l'on dit qu'on fait, pour qui on le fait et avec quelle promesse, mais on peut aussi, Comment? Mm. voilà, sur le comment. Voilà, sur le comment, on peut aussi être vraiment singulier. Et peut-être que toi, tu as ça aussi à creuser pour dire, ben, le community management chez Angeline Communication, je sais que c'est pas le nom de ton agence, c'est comme ça. Voilà. Mm. Très bien. Donc, moi, ce que je t'invite à faire potentiellement, c'est d'accepter les missions, de faire ton ikigai sur ces missions-là, de se dire, ben, est-ce que mon cœur bat vraiment? Est-ce que j'arrive à me projeter à faire des choses comme ça pendant 5 ans, 10 ans? Voilà. Euh, est-ce que j'y prends du plaisir? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je vois que j'ai une demande régulière sur ce produit qui me permettrait finalement d'en faire un vrai business? Voilà. Donc là, tu fais ton ikigai. D'accord. Euh, il faudra, si possible, c'est royal, se dire, est-ce que pour ces nouvelles missions, ben, je peux avoir de la récurrence pour un client donné, comme c'est le cas aujourd'hui pour ton offre de community management. Parce que sinon, c'est terrible en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un business sans récurrence. Ça veut dire que les gens qui ont des business avec récurrence, ils ont une vie qui est beaucoup plus simple.
Bah oui, Si oui, toi, oui. si toi pour l'émission que tu fais là, en fait, tu accompagnes les gens juste sur le lancement, par exemple, tu as des gens qui te disent, OK, moi, je veux juste une mission pour que voilà, je dis Tu n'importe quoi, lances le truc. voilà, tu m'expliques les bases les bases des réseaux sociaux. Euh, c'est intéressant, mais là, tu sens qu'il y a un début, il y a une fin, et la fin, elle est rapide potentiellement, elle est au bout d'une semaine, de 2 semaines. Et donc, si tu fais un produit de ça, potentiellement pour moi, il y a une faiblesse ce produit, c'est qu'en fait, chaque fois, tu dois aller chercher des nouveaux clients. Mm. Ce que tu as bâti sur le community management, c'est super parce que ce qu'on se disait la dernière fois, c'est que imaginons que tu aies vraiment des clients qui soient fidèles, imaginons que tu affines ta méthodologie, ben demain, tu peux leur dire, ben, engagez-vous sur 2 ans ou engagez-vous sur 3 ans. Voilà. Est-ce que tu pourras avoir D'accord. ce même potentiel sur les nouvelles missions qu'on te propose? Mm. Voilà. C'est une question qu'il faudra que tu te poses. Parce que D'accord. ce sera quand même quelque chose qui sera important. Ça va te faciliter la vie. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que je regarde énormément aujourd'hui. C'est vraiment les 4 points. C'est est-ce que euh, ce service, même si je crée de la personnalisation pour le client, est-ce Mhm. que je peux en faire un produit? C'est ça. D'accord. Premier point. Deuxième point, est-ce que même si finalement il y a une certaine complexité, imaginons que je crée mon autoprogramme de formation dans ma boîte, est-ce que j'imagine qu'en prenant quelqu'un qui ne connaît pas au départ ma méthode, cette personne puisse monter en compétence dessus pour maîtriser aussi bien que moi le déploiement du service, le service qui est un produit. Si ce n'est pas le cas, si tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est que toi qui peux le faire, Il y a un problème. bah oui, on a un problème. OK? Euh, Troisième point, bah, est-ce que finalement, tu vas réussir petit à petit à avoir de l'économie d'échelle sur cela? C'est-à-dire que, imaginons demain que tu proposes ce produit. Tu as un client, Oui. et ce client, il va peut-être rester, puis un deuxième, puis un troisième. Donc, en fait, au bout d'un moment, peut-être que tu as dû activer des frais, alors peut-être ton temps, ou peut-être vraiment de l'argent pour acquérir les premiers clients. Mais au bout d'un moment, ces clients, ils restent. Mm. Donc, tu as ton revenu qui augmente. Et finalement, tu dépenses le même argent en acquisition pour faire rentrer des clients. Mais comme tu as encore tes anciens clients qui sont là, ben, tu vois qu'il y a un effet d'échelle, en fait. Voilà. Ok. Alors D'accord. que si, comme je disais tout à l'heure, la durée de vie, la durée d'expérience de ton client, elle est courte et que ce client, en plus, une fois que tu as livré ton produit, il n'y a pas de réachat, de répétition, ben, tu n'as pas finalement cette logique de passage à l'échelle. D'accord. Tu vois? Donc ça, c'est un Ok. point qui est vraiment important. Et un pendant, c'est est-ce que, enfin, quelque chose qui permet vraiment ce passage à l'échelle, ça peut être le fait effectivement que tes revenus soient récurrents. Voilà. Si D'accord. tu arrives à avoir un service qui n'est pas simplement du one-shot, mais qu'une fois que tu as rentré un client, il est avec toi, ben ça, c'est cool. Donc, moi, j'aurais passé cela au, au peigne fin. D'accord. Est-ce que, par exemple, je te donne d'autres idées, mais est-ce que tu arrives à sentir que ce n'est pas Ange-Céline dépendant, cette mission? Ah oui, oui, oui. Tu vois, est-ce que tu arrives à sentir que Oui, oui. demain, le client vient te voir, mais c'est pas Ange-Céline, c'est Ange ou Céline, hein, les deux filles que tu as recrutées. Exactement, Est-ce j'ai est-ce que compris. ça pose un problème ou pas? C'est Tu ça. vois, est-ce que quand on t'extrait, toi, du business, est-ce que c'est possible que ça tourne au bout d'un moment? D'accord. Voilà. Ok. OK? Est-ce que, je te donne vraiment toutes les composantes. Est-ce que tu as un business, un produit, où potentiellement tu collectes l'argent avant de réaliser la prestation? Ah ouais. Mm. Parce que là, pour le coup, tu as un business qui est cash positif. C'est-à-dire que tu n'as pas encore euh,
tu n'as pas encore La prestation fait la que prestation, que le cash est oui. déjà rentré. Mm. OK? Autre point, par exemple, est-ce que finalement, tu as découvert une méthode pour ce produit où il te faut investir tant d'efforts, tant d'argent, tant de temps sur un canal précis, où tu sais que mécaniquement, ça va t'apporter tant de clients. Est-ce que tu as D'accord. tu vois, est-ce que tu as un Ok. canal d'acquisition qui est fiable statistiquement, voilà, pour ce produit? Tu vois, donc D'accord. tu vois, c'est pas mal de petits concepts, euh, mais je trouve que c'est génial comme grille parce que tu décides d'explorer. Et puis de temps en temps, tu dis, wow, laisse-moi prendre un petit peu de recul pour voir où je vais, moi. C'est ça. Et tu regardes ces différents critères que je t'ai énoncés et tu vas voir le produit qui coche le plus de critères. En général, ça va être celui qui te permettra, entre guillemets, de prendre la tangente le plus rapidement possible pour créer vraiment l'agence, c'est-à-dire emmener du monde avec toi. Et petit à petit, tu te rappelles ce que je te disais au départ, quand tu penses à une entreprise, c'est toi il y a ta tête partout dans l'organigramme. C'est C'est la ça. présidente, la directrice marketing, la directrice commerciale, etc. Ben en général, ces projets où tu vas te dire, ben ça y est, je suis arrivé au moment où j'ai validé le projet, ben je commence par recruter qui? Ouais. Plutôt des techniciens, plutôt des commerciaux, tout le monde à la fois, je sens que j'ai de la demande, voilà, mais c'est ce genre de projet-là. Si tu ne valides pas ces critères-là, Mhm. ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire, mais ça veut dire que c'est moins maîtrisé. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que ça répond un petit peu à tes questions? Oui, oui, ça, Hmm. ça pousse à la réflexion parce que il y a beaucoup de choses que j'aime faire, en fait, que j'ai envie de voir, Ouais, parce que c'est la personnalité de la curiosité. ouais, Mais il faut être au clair avec surtout le long terme, quoi. Pérenniser la chose et tout, et ne pas être tout le temps dans la technicité et du coup être toujours sur place, mais pouvoir déléguer, puisque c'était ça en plus les coachings d'avant. hmm. Donc si je repars effectivement sur de nouvelles choses, c'est encore de nouvelles choses à apprendre pour ensuite déléguer d'autres. Enfin voilà, Exactement. un cercle un peu vicieux, vertueux, Ouais, vicieux, je sais pas. ouais. Mais voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec ton business de community management, il ne te reste pas grand-chose pour passer de 1 à 2 ou 1 à 3 ou 1 à 4. Quelque Exact. part, si finalement tu arrives à te dire, je vais densifier mon positionnement sur le community management pour que ça soit clair pour tout le monde, qui est Angeline Communication, pour quel client, pour quelle promesse. Que ça soit lisible dans tous les points de contact, sur toutes les plateformes sociales, sur ton site web, etc., etc. Quand tu prends la parole, quand tu pitches. Si tu identifies que ton service, tu peux le transformer en produit avec une méthodologie claire. Si tu identifies un canal euh, qui est, qui est mécanique, mathématique, où tu sais que tu fais tant d'efforts dessus, ça te donne tant de clients, bah, tu y es parce qu'en fait, ton business, par définition, c'est déjà un business récurrent, parce Mm. que tu as de l'abonnement. Ton business, tu sais déjà que tu le fais d'une certaine façon, mais tu ne l'as pas peut-être documenté, mais qui fait que tu sais que tu pourrais faire monter en compétence des personnes qui pourraient délivrer techniquement ta méthodologie avec ta singularité. Donc en fait, c'est ça qui est passionnant, c'est que tu es déjà sur la bonne voie pour ton business. Donc quelque D'accord. part, la vraie question quand tu regardes les autres opportunités, c'est de se dire, est-ce qu'effectivement je suis en train d'aller dans la bonne direction ou est-ce qu'en fait, je ne suis pas en train de m'éparpiller par rapport à ce que je veux faire. Et D'accord. là où ce sera intéressant, c'est qu'à un moment donné, il va falloir dire, stop, je pars sur ça. Stop, je pars sur ça. Très bien. Et ce moment où on dit stop, je pars sur ça, c'est à ce moment-là que tu commences à dire non à tes clients qui te disent, parce que ça m'arrive toutes les semaines, tiens, voici Manuel, voici 10 000 euros, voici 15 000 euros, euh, et j'aimerais que ça soit toi qui fasses ça pour moi. Ok, là, je viens de recevoir une demande, j'ai reçu deux demandes, c'est presque tous les jours.
Hier, j'ai reçu une demande de quelqu'un qui me dit, ah, il paraît que vous êtes bon sur WhatsApp, WhatsApp Business, WhatsApp API. J'aimerais avoir un accompagnement pour mettre en place une solution comme ça. Deuxième demande aujourd'hui, ah, ben, je sais que vous êtes très bon pour aider les organismes à devenir Calliope, le label qui permet aujourd'hui d'être un centre de Oui, formation reconnu. Bah, c'est pas ce qu'on fait à WeTech. d'accord. OK? Donc, je suis obligé de dire non, je ne fais même pas de proposition. Hmm, Et la personne va dire, mais non, mais voilà 10 000 euros. Ça m'arrive de refuser 10 000 euros. hmm, C'est hors scope par rapport à ce qu'on a à bâtir. Et ce serait donc une distraction. d'accord. Tu vois? Et donc, c'est là que ce ne sera pas évident. C'est ce moment où tu vas dire stop. Ça ne veut pas dire que tu vas renoncer à vie à tout ce qu'on te propose. Ça veut dire que tu vas avoir un moment où tu vas dire stop pour te concentrer sur l'essentiel. Cet essentiel qui aura tous les critères qu'on a évoqués Hmm, pour pouvoir recruter, faire grossir ton entreprise sur cet essentiel. Et à un moment donné, tu pourras passer un cap pour dire, ben ça y est, sur cette partie, ça tourne. Ben, je peux d'accord. passer à la suite, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. OK? Bon, ben, tu vas me raconter. Si j'ai refusé. Tu penses que tu vas explorer alors? Tu penses que tu vas explorer? Tu vas dire oui à ces missions? Il y en a un, c'est sûr, parce que c'est OK. vraiment quelque chose que j'aimerais faire. OK. Après les autres, ben, du coup, c'est en réflexion. Ouais. Mais il y a Alors, un, c'est sûr. ouais. Alors, il y a un point que j'ai oublié quand même. C'est que toi, tu as déjà un business qui fonctionne avec, du coup, une demande à laquelle tu n'arrives même pas à répondre. OK? Mais certains solopreneurs qui nous écoutent, peut-être qu'en fait, ils sont partis sur une idée, ils sont partis sur un concept, et ça ne fonctionne pas autant qu'ils souhaiteraient, et ils commencent à être sollicités sur d'autres choses. Hmm. Ah oui, ça peut Là, arriver. il faut réussir à mettre son ego de côté pour se dire que si finalement les autres choses qu'on me propose, c'est dans mon ikigai, même si c'est pas ce à quoi j'avais pensé au départ, qu'il faut que j'aille voir, parce qu'au final, une entreprise, bah, elle sert un client, elle sert un segment client sur une problématique. Et quelquefois, on rêve en fait son entreprise. On se dit que on a trouvé une super idée. Malheureusement, si cette idée n'apporte aucune solution à aucun client cible, ben, on n'a pas d'entreprise. On est peut-être un artiste, on est peut-être un artisan, mais dans le sens esthétique du terme, mais on n'a pas une entreprise. Donc, de toute façon, au bout du bout, il faut répondre à une demande, il faut répondre à un besoin d'un segment client donné et essayer de délivrer avec du standard et avec de la qualité ben, la promesse à ce client, quoi. Entendu. Top. Bon, ben super. Parfait. Eh ben, on en reste là. Ça me va. Merci beaucoup, Manuel, pour cette Ça séance. marche. À plus tard. À la semaine prochaine. Bye bye.